Salut Clara. Oh, mais elles sont magnifiques ces tulipes. Anthony, devine ce qui peut bien être ouvert 24 heures sur 24, à part une pharmacie ou les urgences. Eh bien, à Vilnius, figure-toi que c'est un marché aux fleurs. Excusez-moi, pourquoi est-ce que vous achetez des fleurs à cette heure-ci? Ma copine arrive à 23h30 exactement de Copenhague. Et moi, je veux lui offrir une fleur pour l'accueillir. Ça fait au moins 30 ans que ce marché existe, mais sous le communisme, il était bien plus grand. On avait commencé à venir la nuit pour être sûr d'avoir un emplacement, et du coup, on s'est aussi mis à vendre à ce moment-là, même si au début, il n'y avait pas tant de clients. En Lituanie, après plus de 50 ans de communisme, on est passé à une consommation effrénée. C'est simple, aucune loi ne régit les horaires d'ouverture des magasins. En clair, chacun fait comme il veut. Et il n'y a qu'un seul mot d'ordre, acheter. Ça t'arrive souvent, toi, d'avoir besoin d'épices japonaises à 23h? Comment ça, non? Eh bien, ce supermarché est ouvert tous les jours jusqu'à 23h et il y en a même qui ne ferment pas de la nuit. Je sors tard du bureau et ce magasin est tout près de chez moi. C'est donc très pratique d'y aller en sortant. À cette heure-ci, c'est presque vide et je peux tranquillement me promener dans les rayons. C'est pour ça que pour moi, c'est vraiment commode. Pour comprendre un peu l'envers du décor, je suis avec Irina. Elle est syndicaliste et elle a longtemps travaillé dans un supermarché. Alors Irina, pour travailler par exemple tard le soir ou le dimanche, est-ce qu'on est payé davantage? Normalement, les jours de week-end sont considérés comme des jours de repos. Ils devraient donc être rémunérés comme des jours fériés, c'est-à-dire le double. Mais dans les supermarchés, ça fonctionne autrement. Le dimanche est considéré comme un jour ordinaire. Donc travailler le dimanche ne donne droit à aucune rémunération supplémentaire. Par contre, quand on travaille la nuit, c'est-à-dire de 22h à 6h du matin, on est payé une fois et demie plus que dans la journée. En tant que syndicaliste, quel type de plainte avez-vous constaté? Nous avons eu des cas de personnes qui disaient travailler 60 heures par semaine, soit beaucoup plus que les 48 heures réglementaires. Parce qu'il n'est pas rare qu'un employé soit obligé d'arriver 2 heures plus tôt pour ouvrir le magasin et de rester 1 heure après la fin de son service. En moyenne, combien gagne une caissière par mois en Lituanie? Entre 200 et 250 euros, le salaire minimum étant de 232 euros net par mois. Je me trouve maintenant dans l'un des plus grands centres commerciaux du pays. Il attire près de 13 millions de visiteurs par an. Je dis bien visiteurs et non pas clients, car en Lituanie, on vient presque ici comme on vient voir un spectacle. On vient parfois à l'Acropolis pour se promener, quand on n'a rien à faire. On vient aussi le dimanche, peu importe le jour, c'est quand on a envie. Je suis venue pour passer un peu de bon temps. C'est un centre de loisirs ici. Bonjour Christina, enchantée. Bonjour. Alors, vous êtes économiste ici à Vilnius et vous étudiez les habitudes de vos concitoyens en termes de consommation. Alors, faire du shopping, c'est devenu un nouveau mode de vie? Je me souviens qu'il y a 20 ans, les vendredis étaient consacrés à aller au théâtre et aux réunions de famille. Lorsque les premiers centres commerciaux sont apparus, tout a bien sûr été fait pour distraire les familles et faire en sorte qu'elles passent le plus de temps possible ici. Et qu'est-ce qui explique un tel libéralisme en termes d'horaire d'ouverture des magasins? On a assisté à une concentration des grands magasins et des grandes surfaces. Et la compétition est devenue de plus en plus féroce et les grands groupes se sont mis à rivaliser pour savoir qui ouvrirait le plus longtemps. L'autre raison a trait à la demande des consommateurs. Si les magasins ouvraient jusqu'à 19h, les gens qui terminent à 17h n'auraient que 2 heures pour faire leurs courses. Et puis, des horaires d'ouverture plus longs peuvent induire, selon les économistes, une baisse des prix. Faire baisser les prix, alors là, permettez-moi d'être dubitatif. C'est en effet mal connaître les 2 règles d'or de la grande distribution. 1. Les prix ne baissent jamais. 2. S'ils doivent baisser, c'est pour satisfaire au précepte suivant des îlots de pertes dans un océan de profits. Et ce n'est même pas moi qui le dis, c'est l'économiste américain Bernardo Trujillo, un des inventeurs du supermarché moderne.